Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui 25 trucs et astuces. Je suis certain que quelques-uns vous intéresseront particulièrement. Premier truc, quand on tond des cheveux, eh bien c'est assez difficile et avec un aspirateur, sans l'embout évidemment, hein, comme ceci, vous allez pouvoir résoudre le problème du cheveu qui ne veut pas être coupé. Donc là, bien sûr, les cheveux sont attirés, aspirés par l'aspirateur et sont récupérés après la coupe. C'est particulièrement efficace. Deuxième truc, quand vous avez un canapé avec une housse, souvent la housse a tendance à se sauver. Donc vous pouvez faire un petit montage avec de vieilles paires de bretelles pour maintenir la housse sur le canapé. Quand on peint, on n'a pas toujours de pinceau sous la main, ou alors on n'a pas envie d'utiliser un pinceau pour si peu et avoir à gérer son nettoyage, etc. On peut utiliser, mais mettez des gants, un intissé ou un morceau de tissu. Ça crée en plus une texture un peu particulière, assez sympathique, une allure, enfin un effet brossé, je trouve. Pour se laver les mains après cette opération, par exemple, on peut utiliser si le simple savon ne suffit pas, du sel fin et du liquide vaisselle. Donc le sel fin ne se dissout pas dans le liquide vaisselle et donc restent les petits grains. Et ces petits grains, en frottant bien sûr, vont venir nettoyer la peau. D'ailleurs, vous aurez une peau de bébé après. C'est particulièrement efficace. Il existe des produits tout faits dans le commerce, mais pourquoi se priver de ce petit truc? Quand on change une bouteille, but à gaz par exemple, on a toujours des craintes de fuite. Donc avec toujours du liquide vaisselle ou du pousse-mousse, vous pouvez donc vérifier s'il y a des petites bulles qui apparaissent. À ce moment-là, ça veut dire que vous n'avez pas serré assez fort. J'en profite pour vous dire que comme vous avez là des petites encoches, ça veut dire que le pas est inversé et donc on serre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand il y a une forte pluie, souvent vous avez de l'eau qui rentre typiquement sur une porte-fenêtre, mais ça peut être vrai pour une fenêtre. Pourquoi? Souvent parce que le système d'évacuation d'eau qui est prévu est bouché. Donc vous avez des petits trous qui renvoient l'eau vers l'extérieur. Un pic à brochette vous permettra donc de le déboucher. Faites aux deux extrémités, car souvent il y a plusieurs trous sur une fenêtre ou une porte-fenêtre. Bien sûr, on termine par une aspiration de la rigole. On peut faire la même chose ou avec un morceau de fil électrique dans un frigo, parce que à l'arrière du frigo, vous avez aussi un trou qui permet l'évacuation de l'eau vers l'arrière, vers le bas. En fait, c'est un bac qui est au-dessus du moteur et l'eau va s'évaporer. Si le trou est bouché, vous avez l'eau qui coule sous le bac à légumes et qui arrive à vos pieds. Voilà. Vous opérez comme ceci et vous allez donc déboucher. Vous pouvez ensuite utiliser de l'alcool ménager qui est particulièrement efficace pour tuer toutes les bactéries dans le frigo. Cet alcool ménager peut servir à essuyer des lunettes, des verres de lunettes par exemple. Ensuite, un deuxième morceau d'essuie-tout pour sécher et c'est vraiment très très efficace. Dans les toilettes, la petite pièce de la maison, vous avez donc un dérouleur qui quelquefois déroule tout seul le papier. Eh bien, si vous utilisez un élastique ou deux, ou ici un petit morceau de chambre à air, il va y avoir des frottements et le papier n'aura plus cette tendance embêtante à se dérouler tout seul. Si on continue dans la même pièce, quand on change les WC ou simplement la partie supérieure, eh bien, vous n'avez aucune chance de vous retrouver à la même hauteur. Donc si vous montez un flexible, à ce moment-là, vous réglez le problème instantanément. Descendons encore de quelques centimètres et intéressons-nous au détartrage de la cuvette. C'est toujours galère. Les produits vendus type, vous savez, canard WC, finalement ça fonctionne pas. Moi ce que je conseille c'est l'acide chlorhydrique, donc l'équivalent d'un demi-verre, ou le vinaigre d'alcool, un bon litre. Vous laissez poser longuement et ensuite vous brossez et vous avez un rendu qui est
voilà, assez efficace. Quand vous avez des problèmes d'éclairage de feu arrière ou de feu avant sur une automobile, on ne sait jamais si c'est un problème de faux contact sur la platine ou un problème de la lampe elle-même. Alors bien sûr, on peut toujours vérifier le filament, mais quelquefois, il vaut mieux vérifier complètement la lampe dans son fonctionnement. Donc une simple pile 4,5 V vous permettra de le vérifier. Toujours l'automobile par grand froid, quand les surfaces vitrées sont givrées, si vous passez la main et que tout de suite vous avez la pomme qui apparaît, ça veut dire que voilà, il fait pas très froid. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser du dégivrage express ou de l'alcool ménager encore une fois. L'alcool ménager, c'est très efficace et c'est pas cher quand le givre est très léger. Sinon, je vous conseille de mettre directement du dégivrant, lave-glace dégivrant, sur les surfaces. Et si vous avez un produit de qualité, là, c'est franchement efficace. Restons en période d'hiver. Vous avez les portes qui ont tendance à coller. C'est vraiment très très embêtant. Je vous conseille d'acheter de la graisse silicone en rayon sanitaire et vous en mettez sur les joints de porte. Faites ça, on va dire, une fois tous les ans. Si on s'intéresse à la cuisine brièvement, quand on a du mal à ouvrir un bocal, la technique c'est d'utiliser voilà, ce qui permet de décapsuler les bières. Et là, vous allez créer une entrée d'air en forçant le couvercle et vous allez pouvoir ouvrir facilement. Autre technique, s'arranger pour que la poêle soit de biais. Et comme ça, vous allez pouvoir faire cuire vos œufs sans qu'ils s'étalent complètement dans toute la poêle. C'est particulièrement sympathique comme en plus comme j'allais dire comme rendu. Si on reste dans la cuisine, de manière préventive, c'est pas mal de temps en temps de mettre de l'eau bouillante dans l'écoulement d'eau. Comme ça va diluer les graisses qui se sont accumulées et ça limitera les risques d'égout ou d'évier bouché. Puisqu'on en est à gérer les écoulements, on peut aussi s'intéresser au bec du robinet qui souvent est bouché partiellement au moins par le calcaire. Donc la technique c'est, là j'ai pris une bouteille, j'ai fait un petit découpage pour que les choses se positionnent bien, on peut faire autrement, hein, mais bon, c'était un peu voilà pour faire les choses bien. Ensuite vous prenez un petit récipient et vous le remplissez de vinaigre et puis vous laissez toute la nuit comme ça. Et vous allez voir, c'est assez magique, le lendemain matin, il n'y a pas de problème, votre robinet est revenu comme dans ses premiers jours avec un jet bien mousseux. Quand on trouve que ces rideaux ne glissent pas bien, il y a une technique, c'est de coudre un petit bouton sur chaque élément et comme ça vous réglez le problème. Avec le sèche-cheveux, quand on a donc des chaussures bien mouillées, on peut rapidement les sécher en positionnant voilà l'ensemble par terre et en faisant tourner quand même en surveillant donc le sèche-cheveux de cette manière. Si on revient sur l'alcool ménager, c'est très pratique pour les barbecues. Donc bien sûr, soyez prudents. N'allez pas ajouter de l'alcool ménager alors que voilà, vous êtes en présence déjà d'un endroit qui est très chaud ou voire d'une flamme. Il faut faire ça à l'extérieur du barbecue. Donc vous prenez du papier et vous mettez une bonne dose d'alcool ménager. Comme ça, vous avez un papier qui est très imbibé et puis voilà, une allumette et vous avez là de quoi démarrer assez facilement un barbecue. Un barbecue, le principe c'est bien sûr qu'il n'y ait pas de flamme quand on fait cuire les saucisses. Donc vous prenez une bouteille que vous remplissez d'eau et puis vous allez percer à l'extrémité avec un couteau. Et comme ça vous pouvez, quand il y a des flammes qui apparaissent, venir mouiller le barbecue. Ça ne
pose pas de problème particulier, hein, quelques instants après, le barbecue repart, pas de problème et vous allez limiter comme ça enfin, parce qu'un barbecue, ça a toujours tendance à s'emballer, hein. Vous allez limiter comme ça les ardeurs du barbecue et les flammes en particulier. Continuons. On a quelquefois des têtes de robinet qui fuient. Alors bien sûr, on peut les changer, hein. On peut resserrer un petit peu ce qu'on appelle le presse-étoupe ou changer complètement la tête, ça se vend. Mais bon, on peut aussi, s'il y a quelques gouttes de temps en temps qui tombent, se fabriquer un petit réceptacle. Donc là, j'ai pris le bas d'une bouteille de badois. J'ai découpé de cette façon devant et puis en venant venant pincer et puis avec une paire de ciseaux, hein, j'ai créé le trou qui va bien pour mettre le robinet. Quand vous avez des adolescents qui n'écoutent pas les conseils, eh bien souvent ils se déchaussent en appuyant, en faisant levier d'un pied sur l'autre, et bien sûr cette partie-là a tendance risque de se décoller. Pourquoi? Parce que naturellement elle est suivant cet angle. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, alors on peut utiliser un autre moyen, mais voilà, j'ai utilisé cet outil. Voilà, vous utilisez du papier à poncer, une ponceuse à bande ici, pour venir raboter cette partie et puis donc empêcher que ça fasse levier quand on enlève ses chaussures et que ça vienne voilà, ensuite se décoller. Quand vous avez une étiquette que là, cette fois-ci, vous voulez décoller, l'astuce, c'est d'utiliser un sèche-cheveux. Donc vous n'êtes pas directement au contact, hein, il faut laisser il faut que l'air puisse s'échapper, sinon vous allez faire entrer le sèche-cheveux en sécurité. Vous allez voir déjà, ça chauffe très très bien. En 20-30 secondes, l'ensemble est très chaud. Et vous n'allez pas réussir assez facilement à la décoller. S'il reste des traces, l'acétone est un produit particulièrement intéressant pour enlever les traces de colle des étiquettes. L'acétone, ça permet aussi d'enlever les traces de peinture. C'est vraiment efficace. Bien plus efficace que le Wit & Spirit. Dans une salle de bain, on peut se fabriquer un dessous de baignoire complètement de part en part, mais il y a une astuce, c'est de prendre un vieux rideau, de le découper. Et ce type de rideau, vous savez, avec les grands œillets métalliques. Et ensuite, petite astuce, vous récupérez des aimants dans un disque dur avec le pistolet à colle. Et donc, vous allez pouvoir réaliser un dessous de baignoire assez sympathique et assez facilement, et en plus complètement escabotable quand il y a une opération à faire au niveau de l'écoulement ou pour pouvoir stocker quelques éléments dessous. Merci pour votre attention.